Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour une vidéo un petit peu dans la même veine que les autres, c'est-à-dire qu'il va y avoir trois situations qui seront déterminées par le, le premier tirage de cartes, dans laquelle vous vous reconnaîtrez ou pas. Donc, on ira. Alors, les guides m'ont un petit peu poussé à, mes guides m'ont un petit peu poussé à investir dans un nouveau oracle, hein, qui est l'oracle de la sagesse de l'oracle, pardon. Et donc en fait, je vais utiliser ce nouveau jeu que je n'ai pas encore utilisé pour, pour écouter ce que les guides ont à nous dire. En fait, on va aller vers quelque chose de plus ouais, je pense qu'en fait, on a une sorte de... Le message sera peut-être un peu différent des autres fois. Je ne sais pas, toujours est-il que j'ai l'impression que ça va être un peu différent. J'ai aussi investi dans un petit oracle de la création, dans lequel il y aura aussi des messages qui nous seront donnés par nos guides. Et je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir ces petits messages qui pourrait nous aider, vous aider à, à, à trouver des réponses peut-être à des questions que vous vous posez. Enfin, toujours est-il que voilà, on va commencer par, je ne veux pas faire de choix euh, dans, dans, dans ces trois vidéos que je vais faire. Vous allez vous reconnaître ou pas. Donc dans ce premier cas de figure, il y aura un deuxième cas de figure et probablement un troisième cas de figure. Donc à partir du moment où vous vous reconnaissez, alors les trois cas peuvent se suivre, hein, c'est à vous d'aller voilà glaner les informations, à vous de voir si ça vous parle, le premier, le deuxième, le troisième ou aucun des trois, et ça sera pour la prochaine fois. Il y a jusqu'à un moment, je vais vous demander de faire un choix quand on posera une question sur votre situation entre deux possibilités. Donc vous choisirez entre deux possibilités et puis sur des questions que qui vous seront posées sûrement. Et vous ferez ce choix à ce moment-là entre ce joli cœur qui rend pas du tout en caméra mais qui est magnifique et celui-ci. Donc je pense que la question viendra quand il me semblera judicieux de la poser. Allons-y. Bon, assez tergiversé, je vais tirer les cartes. Si vous trouvez ça trop long, le tirage des cartes, vous n'hésitez pas à avancer avec le curseur. Voilà, c'est parti. Alors, dans un premier temps, on va décrire un petit peu la situation et voir si vous vous reconnaissez dans cette situation. C'est une forme de description un petit peu pour savoir si vous pourriez être concerné par ce tirage. Et si c'est le cas, quel sera le message pour vous ce soir? Je suis là. Tu es là. Non, laissez retourner. Éclaire-moi. Oups. De quelle situation allons-nous parler ce soir? De quelle situation, de quel cas de figure tu souhaites nous parler ce soir? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. De quelle situation tu souhaites nous parler ce soir? Quel est le premier cas de figure qui sera posé ce soir? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le premier cas de figure qui sera posé ce soir?
3 cartes, d'accord. On va les garder. Quelle est la première situation qui sera posée ce soir? Première situation. Quelle est la première situation que tu veux nous délivrer ce soir? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quelle est la première situation que tu veux nous délivrer ce soir? Et ensuite, nous apporter des réponses aux questions qui sont posées. Mais d'abord, de quelle situation veux-tu nous parler ce soir? Celle-ci, d'accord. Alors, on va d'abord décrire la situation que nous allons aborder ce soir. Nous allons parler d'une personne, alors, ou une personne en colère, une femme qui est en colère, ou d'un homme qui est face au comportement d'une femme qui est en colère. Toujours est-il que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, il y a une femme en colère. Et ça, il y a de la violence, hein. Il y a des chaises brisées, il y a des mots qui sortent d'une bouche, c'est compliqué. On est dans une situation où on est face à une femme qui est en colère, ou mauvaise en fait, hein, une méchante femme, c'est ce qui est marqué, hein, une méchante femme, ou en tant que femme, nous sommes en colère. On peut aussi être une femme face à une femme en colère. Toujours est-il qu'il y a cette notion de femme en colère. On est dans une situation où l'espérance est renversée, d'accord? L'espérance est renversée. C'est une situation difficile, hein. Une situation qui est lourde. Et on veut venir à bout de ces querelles. Ouais, on est vraiment dans la querelle et on veut vraiment venir à bout de ces querelles. On en est à un point où on souhaite que cela cesse d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être que la question qui va se poser ce soir, c'est face à toute cette colère et ce manque d'espérance, hein, ce manque d'espoir en fait en l'avenir, comment en arriver à ce que ces querelles cessent? Peut-être que c'est ça la question de ce soir. On est face à de la jalousie. Il y a de la jalousie dans la situation numéro 1. De la jalousie. On est dans l'absence de fécondité. Les projets ne sont plus féconds. On est dans l'inverse du sentiment maternel. On est dans les projets qui sont qui n'évoluent plus. J'ai envie de dire, on n'est pas bien là, hein.
On est dans la maison renversée. En fait, c'est tout un foyer qui est renversé. On n'est vraiment pas bien. Sachez que chaque problème a sa solution. En vrai. Donc, je pense que ce soir, les guides ont décidé de bien définir le cadre pour essayer de vous donner les meilleures pistes possibles. Il y a une distance. Je vais vous donner les messages au fur et à mesure et vous prendrez ça comme ça vous parle. Alors, il y a peut-être une distance entre vous et la femme méchante. Il y a peut-être une distance entre vous et une autre personne où vous voulez peut-être tout simplement prendre de la distance sur cette situation. Jalousie, absence de fécondité des projets, la maison, le foyer renversé, prendre de la distance. Il y a la loi ici. À un moment donné, il va falloir trancher. Cette situation dans laquelle vous êtes n'est plus possible. Il faut trancher. Le miroir magnétique à l'envers. Vous avez plus de jus. Vous êtes perdu. Le miroir magnétique à l'envers. On n'attire plus rien. On ne sait plus où aller, comment faire, où donner de la tête. On est dans une situation qui est très difficile. Là, on est dans une situation franchement, qui est très difficile. La femme en colère. L'absence d'espoir. On souhaite terminer les querelles. Il y a de la jalousie. Absence de projet fécond. Le foyer, la maison renversée. La distance. La loi. Une décision à prendre. Une décision à prendre. Et on n'a plus d'énergie. Il n'y a plus de magnétisme. On perd la vie perd sa magie. En fait, votre vie perd de sa magie, de sa force. Vous êtes dans c'est une situation difficile. Hein. Ah, il y a des situations qui sont difficiles. Hein. Mon Dieu. Il y a des situations qui sont difficiles. Alors, maintenant qu'on a dépeint la première situation, on va aller vers le message que les guides souhaitent vous faire passer. Maintenant qu'on a dépeint cette situation, cher guide, quel est le message que vous voulez nous faire passer? Alors moi, je vous préviens, comme je viens d'acheter ce jeu, il se peut que je regarde dans le livret ce soir, parce que j'ai pas eu le temps de le consulter. Mais, dans un premier temps, je me fierai à ce que je vois sur les cartes, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Si j'ai un doute, si je ne suis pas sûre du message des guides, j'irai voir dans le livret. Je suis là. Tu es là. Quel est le message que tu veux faire passer aux personnes qui sont dans la situation numéro 1? Situation numéro 1. Quel est le message que tu veux faire passer aux personnes qui sont dans la situation numéro 1? Je suis là.
Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message? Tout ça que tu veux faire passer pour les personnes de la situation numéro 1. Le foyer renversé, la méchante femme, l'absence de projet. Voilà. Même quand je le décris, je trouve ça... oh, mon Dieu. Mon Dieu. Essayons de trouver des réponses grâce au conseil des guides. Parce que là, vraiment, c'est pas facile. Allez, une petite dernière peut-être. Allez, une dernière, c'est bien. Alors, en dos de deck, il y a l'île au trésor qui est renversée. D'accord? Donc là, on est vraiment dans... les guides, par cette carte, veulent nous faire comprendre que l'île au trésor existe. Il y a la possibilité d'atteindre quelque chose de beaucoup plus calme, une île au trésor, mais là, elle est renversée actuellement. Mais elle existe. Elle existe, cette île au trésor. Elle est atteignable. Elle est renversée, mais elle est atteignable, cette île au trésor. D'accord? Elle existe. Il va falloir essayer de l'atteindre, cette île au trésor. Allons-y. Une magnifique carte pour commencer. Heureux hasard. Alors, dans cette situation où vous êtes actuellement, vous allez jouer de chance. D'accord? Alors, ou vous connaissez déjà la solution et vous n'osez pas aller vers cette solution qui existe déjà, et ça c'est fort dommage, ou elle va se présenter à vous. Un événement pourrait se produire qui serait le fruit du hasard et qui ferait que cette situation va se retourner et vous porter chance. Carte très très positive étant donné la situation dont on parle. Alors, c'est la carte qui dit pas à vous, pas pour vous, d'accord? En fait, la situation dans laquelle vous êtes, et donc c'est pas pour vous renverser, donc c'est vraiment une situation par laquelle vous deviez passer. C'est quelque chose qui était sur votre chemin, d'accord? Elle est faite pour vous, cette situation. Vous devez maintenant la dépasser. Elle devait se présenter à vous, c'est comme ça. C'est une bénédiction. En fait, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, qui est très négative, s'avère être une bénédiction pour vous. Parfois, on traverse des situations qui nous paraissent totalement insurmontables, extrêmement difficiles, mais sachez que pour vous, c'est une bénédiction. Ces mauvais moments
ont été mis sur votre chemin pour une bonne raison. Il y a autre chose qui est positive dans cette carte. Nous voyons l'étoile, d'accord? L'étoile signifie que vous êtes protégé dans cette situation. Alors, j'ajouterais dans cette carte qu'il y a ici un homme et une femme, d'accord? Ici, dans cette situation, il y a ou un homme qui vous protège, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, il y a une femme, une sorte de fée, qui vous protège. A priori, c'est pas la méchante femme, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous protège d'une manière ou d'une autre. Une femme si vous êtes un homme et un homme si vous êtes une femme. Vous êtes protégé par cette bénédiction. Non seulement la situation est une bénédiction, vous allez apprendre de ce qui vous arrive aujourd'hui, mais en plus, quelqu'un vous protège. Vous avez perdu votre pouvoir supérieur. C'est-à-dire que vous vous sentez faible en fait. Vous vous sentez faible. Peut-être même que vous avez un sentiment de... Comment dire vous n'avez pas la force quoi d'avancer en fait sur cette situation. Vous n'avez pas le pouvoir supérieur de vous remettre en question. Vous ne voulez pas. Vous ne vous sentez pas la force. C'est difficile de se remettre en question. Ça, pas besoin d'être médium pour le savoir. Alors ici, il y a la carte qui dit à la mer, à l'envers. D'accord? Alors pour moi, ça c'est mon interprétation personnelle. Il y a un message que vous avez envoyé donc à la personne avec qui vous rencontrez des difficultés, que vous avez lancé ce message à la mer. Ce message n'arrive pas à destination. Vous avez l'impression que la personne est en train de lire votre message. Hein. Vous avez, alors si la personne lisait votre message, la personne en face avec qui vous êtes vous rencontrez des difficultés, lisez votre message, entendez votre message, on aurait donc cette carte dans ce sens-là. Vous avez lancé un message à la mer, la bouteille est arrivée dans son bateau et elle est en train de le lire et elle va essayer de comprendre la situation et de l'arranger. La personne avec qui vous traversez, qui vous fait traverser toutes ces difficultés, ne prendra jamais le temps de lire votre message. Il ne sera jamais lu. Connaissance profonde. En fait, la personne qui pose problème, on l'a vu au début du jeu, donc le Wicked Woman, la femme méchante, fait les choses de manière superficielle. Elle ne prend pas profondément connaissance de ce que vous traversez. En fait, elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Tout ça, c'est superficiel et ça restera superficiel. A priori, il n'y a pas d'issue. Hein. Il n'y a pas d'issue venant de la personne en face, en fait, hein, qui pose problème. Malheureusement, il n'y a pas d'issue. Quelqu'un de très superficiel, quelqu'un qui ne lira pas votre message, quelqu'un qui ne s'occupe que d'elle, en fait. Alors, ici, c'est couper du bois. Normalement, cette carte couper du bois me ferait penser à quelqu'un qui a une routine, en fait, et qui voilà, couper du bois, ça signifierait faire les activités quotidiennes et tout ça pour peut-être mettre, là j'extrapole, mais c'est ce que les guides me disent, ils me disent le mot pansement sur une hémorragie.
Donc en fait, couper du bois, ça serait donc, suivre ses activités quotidiennes, fermer les yeux, essayer de se dire: «Ça va passer», on va continuer à faire les activités comme avant et cetera. Mais en fait non, là, il faut que vous passiez à l'action. Faut arrêter de faire semblant que tout va bien, il faut passer à l'action. Heu, on va passer pour cette situation à ce fameux, petit choix entre le cœur noir et le cœur rose. D'accord? Alors, c'est pas un cœur noir, hein, c'est une superbe couleur en fait que vous ne pourrez peut-être pas voir malheureusement. Et le cœur rose. Donc pendant que je vais battre les cartes, vous allez pouvoir réfléchir à votre situation et il y aura un message pour ceux qui auront choisi le cœur noir et un message pour ceux qui auront choisi le cœur rose. D'accord? Ah, une situation vraiment qui semble sans issue avec cette personne méchante, qui est probablement une femme, hein, parce que c'est quand même ce qu'il a sorti. Hein, il n'a pas sorti l'ennemi, homme, etc. Il a sorti la femme. Donc, ou vous êtes une femme, vous avez des problèmes avec une femme qui remet en question tout votre foyer et tout ça, et elle n'est pas prête de changer d'avis hein, et de vous lâcher la grappe d'une manière ou d'une autre. Ou vous êtes un homme aux prises avec une femme méchante. Bon, il y avait quand même une carte de la bénédiction hein, avec une autre personne qui veille sur vous. C'est plutôt positif. Donc, si vous êtes une femme, il y a un homme qui veille sur vous. Et si vous êtes un homme, il y a une femme qui veille sur vous. Quand on voyait le message à la mère qui ne parvient pas à l'autre en face, il n'y a vraiment il n'y a pas d'espoir en fait que les choses évoluent. La connaissance supérieure à l'envers, c'est la superficialité. C'est quelqu'un qui de toute façon n'ira pas chercher dans le tréfonds de son âme de la même manière que vous pourriez le faire, des solutions à ces problèmes. Donc c'est vraiment, ouais, c'est délicat. Hein. Alors, vous allez donc choisir entre le cœur noir et le cœur rose. Je vais y déposer ce que les guides ont à nous dire. Pour les personnes qui vont choisir le cœur rose. Le cœur rose. Quel est le message pour les personnes qui vont choisir le cœur rose? Quel message souhaites-tu faire? Je ne l'ai pas vu, je le pose. Faire passer aux personnes qui ont choisi le cœur rose. Quel est le message que tu veux faire passer aux personnes qui ont choisi le cœur rose? Oh, ça saute. Hop. Je ne l'ai pas vue, je la pose, elle ne s'est pas retournée au sol. Quel est le message que tu veux faire passer aux personnes qui choisissent le cœur rose? C'est tout? D'accord. Voilà, le cœur rose, c'est bon. Maintenant, quel est le message que tu veux faire passer aux personnes qui choisiront le cœur noir? Quel est le message, cœur noir, que tu veux faire passer aux personnes qui auront choisi le cœur noir? Quel est le message que tu veux faire passer aux personnes qui auront choisi le cœur noir? Oups, voilà. Pareil, elles sont toutes tombées comme ça. Je garde.
Ouais, on fera le petit conseil de l'oracle de la création après. Je ne vais pas mélanger tout. Pour les gens qui ont choisi le cœur rose d'abord. Quel est le message des guides pour vous dans cette situation délicate dans laquelle vous êtes? La co-création à l'envers. Il n'y aura aucun projet qui pourra aboutir dans la situation dans laquelle vous êtes. Aucun projet ne pourra aboutir. Il n'y aura pas de co-création. La co-création, dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est terminé. Vous aurez beau essayer, ça ne fonctionnera plus. C'est drôle. Message dans une bouteille. Alors cette fois-ci, c'est rigolo parce que là, les guides, en fait, c'est un peu comme s'ils faisaient un clin d'œil, en fait, et qui disaient que votre message a été entendu, en fait, cette fois-ci. Hein, parce que le message n'est pas tombé comme ça, le message est tombé comme ça. En fait, je crois qu'ils sont en train de vous dire, écoutez notre message. Écoutez notre message. Parce que là, il faut vraiment écouter ce message. Contrairement à tout à l'heure, où le message ne parvenait pas à la personne dans le bateau, là. Là, les guides vous demandent d'écouter le message attentivement. Que la co-création ne sera plus possible dans cette situation. Ici, on nous parle de flexibilité. Les guides apportent le conseil aux personnes qui ont choisi le cœur rose, d'accord, de faire preuve de flexibilité. Dans la situation dans laquelle ils sont, ils devront faire preuve de flexibilité. Alors c'est à vous que ça parle, hein, c'est pas à moi. Mais ce qui me vient à l'idée quand je vois cette carte, c'est que il y a dans cette flexibilité le fait d'être un peu comme un funambule en fait, toujours sur son fil, toujours prêt à, même si on fait des efforts pour rester flexible, on a toujours ce risque de se casser la figure en fait quelque part. Alors, la question est, est-ce que vous allez réussir? Ouais, c'est un peu ça qu'ils sont en train de me dire, c'est que la flexibilité quelque part, c'est bien, mais ça demande beaucoup d'énergie en fait. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment faire toujours le funambule là comme ça, sur votre fil? Est-ce que c'est ça que vous voulez en fait? Est-ce que c'est de ça dont vous rêvez? D'être toujours écartelé là comme ça, entre ce que vous voulez et ce que vous avez en face de vous. Il n'y a pas d'équilibre en fait dans cette situation. Il n'y a pas d'équilibre. On va prendre un message de l'oracle de la création. Le petit oracle de la création. Qui devrait nous donner des bons messages en fait pour envisager cette situation d'une autre manière en fait. Là, les guides, hein, pour ce cœur, ils vous disent, il n'y a pas de co-création possible. On parlait de funambule tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait le hibou là? Il est sur son fil, hein, tout le temps sur son fil là. Non, ça devient trop scabreux cette situation là. Ça demande trop d'énergie en fait. Vous avez peut-être
mieux à faire que de devoir subir tout ça concrètement. La colère, là, le manque de communication, le je m'en foutisme qu'il y a en face, là, c'est trop. C'est trop. Faut passer à autre chose. Ça vous demande trop de flexibilité. Ça vous demande trop vous devez tout le temps faire les choses pas comme bon vous semble et c'est fatigant. Fatigant de subir tout ça. Quel est le message? Tiens, il y a 3 messages qui se sont retournés. Allons-y. Les confidences des anges. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir. L'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Alors, je pense que là, on vous invite tout simplement à méditer, à essayer d'écouter ce que votre cœur a à vous dire. Je pense qu'ici, on vous demande de... Ouais. Je pense qu'on vous demande de méditer sur votre situation et d'écouter ce que vos propres guides ont à vous dire. Le prisonnier, la dépendance. Alors, je vous montre la carte. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et à t'affranchir. Libère-toi. Les guides vous demandent de vous libérer de cette situation. Cette situation doit être dépassée. D'accord ? Vous devez dépasser cette dépendance. La méridienne, le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins. Que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Alors là, on vous invite à vous reposer, d'accord ? Dans de tendres coussins, d'accord ? Prenez soin de vous. Reposez-vous. Libérez-vous de cette dépendance. L'inspiration, la dépendance, le repos. Libérez-vous de la dépendance. Prenez du repos, reprenez des forces et écoutez ce que vos guides vous disent. Voilà les 3 conseils pour les personnes qui ont choisi le cœur rose. Ok ? La situation dans laquelle vous êtes vous demande une flexibilité de fou que vous ne pouvez plus assumer. Vous êtes comme un funambule à essayer de faire comme si tout allait bien, à continuer à faire semblant de couper du bois alors que tout part en cacahuète. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous écoutez le message des anges et des guides ou pas. C'est votre propre libre arbitre. C'est vous qui voyez. Le message est clair. Pour les personnes dans la situation qu'on a expliquée précédemment, de maisons renversées, de violences verbales et physiques de la part d'une femme, ou une femme qui est elle-même en colère de la situation dans laquelle elle est, de son foyer renversé, de toutes ces problèmes qu'elle traverse. Quels sont les conseils qui sont donnés pour le cœur noir? Tout ce qui brille, les masques et tout ce qui brille. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur noir, ici, on me parle du fait que tout est dans l'apparence.
Tout est dans l'apparence. Ça brille, on reste là pour faire joli et on porte son masque. Tout est dans l'apparence. Très bien, on reste dans l'apparence. Tic-tac, tic-tac. Le temps est compté. Cette apparence va voler en éclats. Il va y avoir une libération. L'apparence va voler en éclats. Vous allez aller vers du mieux. Le lait et le miel, l'arc-en-ciel. Vous allez aller vers le mieux en quittant ces apparences et en passant à l'action. Tic-tac, tic-tac. Ça me fait aussi penser, ce tic-tac là, à une bombe qui va exploser. Et là, une fois que vous aurez dépassé ces apparences, passé à l'action, fait sauter la bombe, passé à quelque chose de meilleur, là vous pourrez couper du bois. Là vous pourrez reprendre une vie normale avec des schémas classiques. On coupe du bois, on ramène à manger à la maison. Ouais, on va passer les apparences. Le temps est venu, tic-tac, de s'élever vers une situation qui est meilleure. Le lait et le miel, c'est délicieux. Et on va repasser à une situation beaucoup plus classique, plus calme. On va voir ce que le petit oracle de la création a à vous dire aux personnes. Tiens, il y en a 3 qui sont tombés d'un coup. Le savoir des anges. L'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance. La pensée sans origine apparente, je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc là, on vous propose de suivre votre intuition. Et je pense que votre intuition vous dit d'arrêter cette mascarade. Tic, tac. Ah ah, le regard des anges, l'émerveillement. Et là, on rejoint cette carte du lait et du miel. Alors, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, donc sans regarder le passé, hein. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. C'est ça. Émerveillez-vous de ce que vous pouvez vivre actuellement. D'accord? Pensez positif, émerveillez-vous. Déjà, ça pourrait ne faire que du bien. Alors, enfin, les ailes des anges. Alors, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui, demain, sera le tien. Alors, vous pouvez compter sur vos rêves et votre imagination. Essayez de vous émerveiller de ce qui est bon pour vous actuellement et suivez votre intuition. Intuition, à chaque fois je le fais. Intuition. Ouais, passez à autre chose. C'est pas obligé là de vivre dans la peine là tout le temps. Personne n'est obligé à ça. Personne ne peut vous obliger à ça. Passez à autre chose là les copains. Parce que franchement, la situation décrite, moi je dis courage, fuyons. Et qu'on ait choisi le cœur rose ou le cœur noir, le message est le même. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est une situation qui est difficile. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur parce que c'est ce qu'il faut souhaiter aux gens. Faut pas souhaiter le mal, ça sert à rien.
J'espère que les conseils, les messages, tout simplement, que les guides ont essayé de vous faire passer ce soir, porteront leurs fruits et j'espère que vous sortirez de cette situation qui est vraiment très délicate et probablement très difficile à vivre. Je vous dis bonne nuit, bonne journée, belle matinée, et je vous dis à très bientôt. Bon courage et je vous fais des bisous.